Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à un monsieur qui m'inspire énormément, qui m'inspire à travers son parcours, à travers sa vie, à travers ses contenus sur les réseaux sociaux, mais surtout son état d'esprit. Pour moi, ce monsieur, ce n'est pas seulement l'espoir de la jeunesse béninoise, non, mais c'est l'éveil de toute une génération. Parce que ce monsieur passe un message très fort et puissant. Et ce message est: être handicapé ne doit pas être une excuse. Être handicapé, c'est avant tout un état d'esprit. Il s'en va encore beaucoup plus loin en démontrant à travers son parcours que la plupart des personnes qu'on pourrait appeler personnes solides ou encore personnes sans handicap sont à plus de 80% des personnes handicapées. Handicapées dans la tête, de par leur incapacité à passer à l'action, de par leur peur d'échouer, d'apprendre de leurs erreurs et avancer. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ce génie. Depuis un moment, on se check sur les réseaux, mais enfin on se rencontre. C'est comment? Tu me vois souvent, je like tes photos, je suis à fond. Et moi je dis et je le dis partout, j'ai dit tu m'inspires beaucoup parce que ce que moi je te vois faire, et des personnes à ta place ne le font pas. Des personnes trouvent des excuses, des personnes ne le font pas. Et aujourd'hui là, moi j'ai envie de te poser quelques questions. Est-ce que tu es prêt? À fond. Est-ce que tu es prêt à nous montrer qui tu es, à nous parler de toi, à nous motiver davantage sur le chemin? À fond. Plaisir. Moi, la première question que moi j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est: un handicapé pour toi, c'est quoi? C'est qui un handicapé? Dis-moi. Un handicapé, c'est celui qui refuse de passer à l'action. C'est celui qui ne fait rien de sa vie pour changer la situation de merde dans laquelle il se trouve. C'est celui qui ne se remet pas en question. C'est celui qui passe son temps à critiquer les autres à longueur de journée. C'est celui qui refuse d'échouer en fait. C'est ça pour moi, quelqu'un qui est handicapé. C'est terrible. C'est la première fois que j'entends en vrai cette définition parce que beaucoup de personnes se reposent sur quoi? Handicapé, c'est j'ai le physique, je ne peux pas, mais d'après ce que tu es en train de dire, être handicapé, c'est d'abord une question d'état d'esprit. C'est d'abord dans la tête. Ouais. Le handicapé, ce n'est pas quelqu'un qui a des limites physiques. Non, jamais. Donc en gros, tu ne te vois pas comme un handicapé? Non, jamais. À fond. Comment tu te vois? Dis-moi. Moi, je me vois comme quelqu'un de normal. Je me vois comme tout le monde en fait. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui est handicapé, resté là, dans les quatre coins de sa chambre, de son salon, à pleurnicher, à pleurer. Dieu, tu m'as fait quoi et tout ça? Non, jamais. À fond. Je me vois comme les autres, quoi. Moi, je remarque ça parce que moi, je te suis sur TikTok. Moi, j'ai déjà regardé toutes tes vidéos sur TikTok. Ouais. Tu vois souvent, non? Je like, je commente et tout. Je republie et tout. J'ai déjà suivi toutes tes vidéos sur TikTok. Et parfois, moi, je suis là et la nuit, je suis là et puis je veux flemmer. Parfois, tu postes une vidéo, ça me donne la notification. Je me regarde et je dis: ah, il est 2h, il est 1h. Le gars là, lui, il est en éveil, regarde. Et moi, je vais dire que quoi? Tu vois, tu m'inspires beaucoup et puis moi, je kiffe. Et je kiffe à fond. La deuxième question que j'ai envie de te poser, moi, je t'ai dit aujourd'hui, je veux tout savoir. Et si tu permets cela d'ailleurs, j'ai envie de savoir en fait qui es-tu? Est-ce que tu as fait des études? Tu t'es arrêté, je sais pas, au primaire, au collège? Est-ce que tu as fait des écoles pour handicapés? Je veux tout savoir, dis-moi. Parle-moi de qui es-tu? Ok, moi c'est Tanguy Bono à l'état civil et je suis l'EMEC, mon nom d'artiste. Donc je suis artiste chanteur. Je suis également assistant comptable bénévole dans une ONG. Et j'ai fait des études, j'ai fait du CI en 3e année d'université. Du CI en 3e année d'université? Oui. À fond. Donc j'ai fait du CI en terminale dans une école, pas une école réservée uniquement aux handicapés. Aux handicapés, non. J'ai fréquenté une école comme... Normal, comme tout le monde. Normal, comme tout le monde. À fond. J'ai fait du CI en terminale. Bon, je suis toujours, disons, du CI en première, je suis toujours parmi les 5 premiers. Du CI en première, tu étais toujours parmi les 5 premiers de ta classe? Parmi les 5 premiers de ma classe. À fond. Donc, disons, mon cursus scolaire, même universitaire, je n'ai jamais repris une classe. J'ai fait du CI jusqu'en 3e année d'université où j'ai obtenu une licence en finance, comptabilité et audit. J'ai eu mon bac en 2018, un bac G2. Et donc, voilà. Et en dehors de ça, je suis trader. Mais, bon, ce n'est pas encore les résultats que je veux pour le moment, mais je suis en train. Voilà un peu qui je suis. Tu sais, moi, je kiffe, c'est super. J'ai également envie de savoir une chose, si tu permets. J'ai envie de savoir aujourd'hui comment est-ce que tu gères la vie, en dehors de tout ce que tu as cité. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu dépends des parents, tu tends la main? Comment est-ce que les choses se passent à ton niveau? Comment tu gagnes ta vie et tout? Dis-moi. Aujourd'hui, je ne dépends plus des parents.
Aujourd'hui, c'est moi qui sors l'argent. À fond, Ouais, à fond, à c'est fond. moi qui sors l'argent. À fond, Je paie le loyer, je paie l'électricité, à fond. je paie l'eau. Je vais répéter ce que tu as dit. S'il te plaît, répète-moi ça pour moi. J'ai dit, je paie le loyer, Oui, je paye l'électricité, oui, je paye l'eau. Je Oui. donne même petit déjeuner. à fond, à Ouais. fond. Ça, j'aime. J'aime. Et encore une fois, tu vois, c'est ce message-là qui m'a captivé chez toi. Ouais. Être handicapé, c'est dans la tête. C'est dans la Et tête. tout à l'heure, tu disais que tu n'es pas une personne handicapée. Parce que c'est dans la tête que ça s'est passé. Là, tu viens de me dire, en plus de ton brillant cursus scolaire, jusqu'à ce que tu as obtenu ta licence en audit et en comptabilité, tu m'as dit, tu ne dépends plus des parents. Aujourd'hui, c'est toi qui mets la main dans la poche. C'est toi qui te bats, qui te défends. Tu payes le loyer, tu payes l'eau, tu donnes des petits déjeuners. À fond, C'est ça ça. m'inspire. Et puis, en vrai, c'est à moi tu es en train de parler. Tu me donnes une rage, une énergie pas possible. J'aime. C'est pas que tu m'as dit, je sais, je vois, et puis je passe des heures à écouter tes chansons. Tu Ouais. m'as dit, tu es artiste, chanteur, Oui. d'accord? Oui. Et je veux savoir une chose. Parce que ton prénom, ton pseudo, c'est le mec. C'est bien ça, hein, le mec. Les Je mecs, veux savoir c'est d'où l'inspiration là t'est venue. Parce que je suis là souvent, je me demande, ah, le mec. Mais j'ai eu, comme tu es là devant moi, j'ai envie de savoir c'est d'où l'inspiration t'est quittée. bon, les mecs, ce n'est pas une inspiration, ce n'est pas ma propre inspiration. Et j'ai découvert le nom dans la Bible. Dans la Bible, Dans la tu es Bible. croyant? Oui, À je suis fond, croyant. à fond, à fond. Oui, dis-moi. Je suis croyant. Et c'est quand je lisais la Bible, c'est dans Genèse, je lisais. Et quand j'ai découvert le nom, et c'est décomposé en 2 syllabes. Il y a le mec. Et comme je suis un mec, je suis un gars, je me suis dit que, bon, les mecs, ça peut aller. Les mecs, ça peut aller. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que les mecs dans la Bible, la première partie où j'ai lu les mecs dans la Bible, les mecs, les mecs-là, c'était un assassin. Ok. Et donc, j'ai continué la lecture. Je suis tombé sur des noms, d'autres noms, quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur un autre, les mecs. Et lui, d'après son histoire, je ne me rappelle plus trop, mais d'après son histoire, lui n'est pas quelqu'un de mauvais. Donc, et dans son histoire, il a vécu longtemps. Et il fait des choses bien. Donc, je me suis dit que bon, ça, je peux prendre ça comme mon pseudo. Et j'ai gardé ça comme mon nom d'artiste. Tu sais, moi, je t'ai toujours suivi, mais là encore, tu as dit quelque chose qui m'a captivé davantage. Moi, je suis un croyant et moi, je ne fais rien sans Dieu. Ouais. Et me dit que ton nom qui te guide partout, Ouais. avec lequel tout le monde te connaît, tu tires ça de la Bible. Ouais. En vrai, là, tu m'as mis KO. Tiens ton bon, tiens ton ça. bon, tiens ton bon. À fond, à À fond, fond. à fond. Et encore, j'ai envie de te poser une question, Ouais. une dernière question. Je ne sais pas si je vais le dire comme ça, mais dis-moi, c'est quoi ton plus gros rêve? C'est quoi ton plus grand rêve? Pourquoi est-ce que tu te bats? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton but ultime? C'est une question énorme. C'est une question vraiment énorme. Et quand j'ai fini les études, c'était, disons, même avant de soutenir ma licence, c'était un peu difficile pour décrocher même mon stage. Un stage académique pour pouvoir rédiger le mémoire, tout et tout, quoi. Donc c'était vraiment difficile. Et c'est depuis ce temps-là que je me posais la question. Si trouver un stage est difficile, alors trouver un emploi serait encore plus difficile. Et là, j'ai commencé par me remettre en question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas dépendre forcément de quelqu'un? Voilà, trouver un emploi aujourd'hui, c'est difficile. Et donc, j'ai commencé par réfléchir dans ce sens-là. Et un jour, j'ai vu, j'allais sur YouTube pour suivre des vidéos, je regardais des films de Nigeria, Hollywood, tout ça là. Je regardais un jour, j'ai vu une vidéo. Le titre et la miniature bien de la vidéo m'a capté. J'ai cliqué sur ça. Et oui, les business en lien à faire en Afrique. Et j'ai visionné la vidéo. Et j'ai découvert le trading, le e-commerce, montage vidéo, freelance et graphisme, freelance. Tout ça, j'ai découvert. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Là, j'ai commencé par mettre de côté un peu d'argent pour pouvoir renouveler chaque fin du mois une connexion Internet. C'est là que ça a commencé. Et quand j'ai commencé, c'était un peu difficile d'abord. Renouveler chaque fois les connexions Internet, payer le loyer, tout ça, c'était un peu difficile.
mais je tenais à fond. Parce que c'était un objectif pour moi. Je le faisais. J'ai suivi les tutoriels en montage vidéo, CapCut, j'ai suivi même e-commerce, dropshipping aussi, tout ça, je suivais. Trading, je suivais. J'avais un ami qui me disait, le trading c'est fait pour les riches. Tu ne peux pas faire le trading. Le trading ça demande beaucoup d'argent. Je dis d'accord. Je ne l'ai pas calculé, j'ai continué mes choses. Jusqu'à un jour, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur... D'abord, je suis tombé sur une vidéo. La vidéo disait, pour réussir dans quelque chose, il faut se concentrer sur la chose. Donc, j'ai dit d'accord, je ne peux pas faire e-commerce, tout ça ensemble. Mais quand je regarde ce que je fais, j'ai besoin d'un monteur vidéo. Je ne peux pas aller payer quelqu'un maintenant pour monter vidéo. Avec la situation actuelle. Avec la situation actuelle. Donc, il faut que moi-même, là, je développe cette compétence-là. Et donc, j'ai commencé à suivre des tutoriels dans ce sens-là pour pouvoir monter mes propres vidéos. Et là, mes vidéos sur TikTok et tout, c'est toi-même qui les fais? C'est moi-même qui monte les vidéos. Là, j'ai commencé par améliorer les manières de... Vous allez voir, si vous allez en bas, la qualité des vidéos d'avant, c'était pas ça, mais non, effectivement. Même les montages, c'était pas ça. Mais maintenant, là, il y a l'amélioration. Je sais que je vais m'améliorer. Oui, c'est clair, parce que quand tu es sur le terrain, c'est là que tu fais les erreurs, c'est là que tu fais un feedback, tu essaies de mieux comprendre et d'avancer à fond. C'est ça. Donc, c'est cette compétence-là. Je voudrais développer encore davantage, monteur vidéo. Quand je prends ma carrière de trading, ça aussi, je voudrais être le meilleur dedans, être rentable, pouvoir faire les retraits de 5 000 $, 10 000 $, pourquoi pas $1 million. Voilà. Ça fait partie de mes rêves aussi. Aussi, ma carrière artistique, je ne lâche pas aussi. Je suis toujours dedans à fond et je sais que ça va payer. À fond, voilà. à fond. Ça me plaît. Ça me plaît. Là, tu m'as ressorti 3 choses. Tu m'as dit, déjà ta carrière artistique, tu es à fond. Et moi, je kiffe. Et puis, la dernière fois, j'ai même fait une vidéo, j'étais balancé. Tu as vu, sur ton dernier clip que tu as sorti. J'écoute Dedopo, j'écoute toujours debout. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais. En vrai, j'ai dit, mais. Et puis, je repassais ça, même mes gars, je les faisais écouter, j'ai kiffé. Montage vidéo également. Tu m'as dit que tu à fond, il n'y a pas de problème. Et le trading, tu m'as dit que je sais pas que tu m'as dit, je vois déjà des choses. Et tu t'intéresses au trading depuis quand? Oui, je m'intéresse au trading maintenant, ça fait 1 an. 1 an? Ça fait 1 an, oui, ça fait 1 an. Mais les résultats que j'ai je ne suis pas encore satisfait des résultats que j'ai. C'est pour ça, quand je vois des opportunités, je saisis en même temps. C'est pour ça, c'est le fait de saisir des opportunités qui m'a conduit vers vous. À fond. Quand vous avez partagé votre formation gratuite, je me suis dit que ça c'est une opportunité. Il faut que je la saisisse. Et dans ma tête, j'avais aussi ce rêve-là de rejoindre votre formation, la RMI Class. Oui, j'avais ça dans ma tête depuis. Mais quand je voyais les prix, c'était pour ma situation actuelle, je vois que c'est... Voilà, le prix est énorme. Oui. Je dis que, bon, et je suis quelqu'un, je n'aime pas quémander. Je n'aime pas quémander. Je n'aime pas salut boss, j'ai vu votre formation, elle coûte tel montant, mais j'ai tel montant. Est-ce que je n'aime pas faire ça? Donc je suis là, je suis de près votre page. Je sais que, et on aura un jour là, une opportunité va se présenter et je vais la saisir. C'est ça, je suis là tranquille et j'ai vu, vous avez lancé votre formation gratuite et j'ai saisi. Je suis là, dans la formation gratuite, vous avez fait une promotion de la RMI Class. Je dis d'accord, c'est pas grave, je suis encore là jusqu'à ce que je le rejoins encore la masterclass de votre mentor. Et je dis, il fait encore une promotion, je dis ça là, je ne vais jamais passer à côté. J'ai pris ça et je sais que ça c'est un pas pour ma carrière. Je sais que ça là, je vais franchir le pas parce que je ne vais pas lâcher. Jusqu'à ce que je ne rejoigne la RM Class. C'est un rêve qui vient d'être réalisé. Et je sais que le reste des rêves, ça va se réaliser aussi. Parce que l'objectif, c'est l'ensemble, le but, je vais dire le but c'est l'ensemble des petits objectifs qu'il faut atteindre. Quand tu fixes un but, par exemple, quand tu dis que tu veux être un trader rentable, il faut franchir des étapes. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut franchir des étapes. Et c'est ça, moi, je fais.
quand tu veux devenir riche, il faut franchir des étapes. Il faut souffrir en fait. Il faut souffrir. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Que ce soit toi qui sois en train de dire ça là maintenant. Ouais. En vrai, je ne vais pas faire de commentaires. J'aime, j'apprécie, je kiffe énormément. Ouais. Et tu sais, moi, j'ai vu tout. Moi, je te suivais depuis plusieurs mois. D'ailleurs, tu me voyais liker tes vidéos, republier, tout ce que je... Je vois, Et puis, la première fois également, je me rappelle quand tu m'as écrit. Et je te suivais déjà sur les réseaux. Après, tu m'as écrit et tu m'as parlé de trading. Après, tu es parti. J'ai dit OK. Quelques temps après, j'ai vu que quand j'ai lancé la promotion pour mon anniversaire pour rendre grâce à Dieu de tout ce qui me permettait, j'ai permis à des personnes de maîtriser ma stratégie. Tu m'as écrit et puis tu l'as pris. Et pendant que plein de personnes étaient là, ils étaient en train de dire hey, c'est de l'arnaque, tu l'as pris. Et j'ai kiffé. Et ça m'a donné encore la rage. Tu voyais comment j'étais pendant la formation. Ça m'a donné la rage de donner, d'être à fond parce que je savais qu'il y avait des personnes qui comptaient sur moi et tout. Et après ça, j'ai vu, tu as rejoint également la seconde masterclass du King et également j'ai vu tes résultats. Et avec tes premiers résultats, tu as fait un retrait de $235. Vraiment. Avec ça, tu as pu compléter peut-être pour rejoindre la RMI class. Et tu sais, avec tout cela et toute la motivation que tu nous donnes, parce que je sais qu'il y a des personnes également que tu motives. Moi, tu me motives. Donc, j'imagine les personnes qui sont dans tes abonnés, les personnes qui te suivent. Et tu sais, moi, j'ai envie de te dire merci. Et j'ai envie de demander à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, si son parcours, le parcours de le mec, vous a inspiré également, vous est en train de vous motiver, vous permet de vous lever, d'accord, et d'aller embrasser vos différents objectifs, de ne pas être des personnes qui cherchent des excuses à tout bout de champ. J'ai envie que vous écrivez dans ce commentaire merci. Envoyez-lui un maximum de merci parce que ça va davantage le motiver, va davantage le booster, on est d'accord, dans ses actions. Et vous savez, moi, j'ai écrit une lettre pour toi, d'accord? J'ai écrit une lettre, j'ai pris le cœur d'écrire, j'ai pris le temps de rédiger une lettre que j'ai envie de te remettre, que tu gardes pour toi. Si tu as envie, peut-être tu le lis devant la caméra. Ça, c'est la lettre, d'accord? Et cette lettre-là, moi, je vais lire devant la caméra. Tu vas lire? Oui, je vais lire. Ah je ouais? vais lire, oui. Tu lis quoi dans la lettre? Je lis. Et première lettre. Ah ouais. Voilà. Deuxième lettre. À fond, à fond. Troisième, quatrième lettre. À fond, à fond. Les lettres ne veulent pas rester tranquilles, quoi. À fond, à fond. Cinquième, sixième et septième lettre. À fond. Et enfin, huitième, neuvième et dixième lettre. À fond, à fond. En fait, j'ai 10 lettres. Est-ce que tu aimes ma lettre? Est-ce que tu as envie de te dire merci? Parce que c'est pas à moi que tu te dis merci, c'est à toi-même. Parce que prends ça comme cette énergie que tu envoies. Moi, c'est une façon pour moi, c'est une petite façon pour moi de te dire merci. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour la motivation que tu envoies. Je sais qu'il y a peut-être plein de personnes qui voient cette vidéo et qui n'ont pas forcément la force de te dire merci à leur façon. Ils vont écrire merci dans le conversé, mais moi, prends ça comme une petite façon de te dire merci. Et c'est tes efforts qui sont d'une certaine façon être en train d'être récompensés. Donc vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Mais je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais quand même pas m'arrêter là. Merci de nous faire comprendre que si nous sommes là et que nous avons nos pieds, nous avons nos mains et que nous sommes en train de chercher des excuses, c'est que nous sommes handicapés dans la tête. Et nous devons faire quoi? Nous devons passer à l'action, nous devons échouer, se remettre en question, apprendre de nos erreurs et puis avancer. Vraiment, c'est un gros merci que j'ai envie de te dire comme ça. Ça, c'est ça. Vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. Et moi, ça ne m'empêche pas de vous dire quand même un sincère merci. Un merci qui vient vraiment du cœur. À fond, à fond. Un sincère qui vient vraiment du cœur. Moi, je vous remercie beaucoup. Je ne saurais comment vous dire un sincère merci, mais quand même, je ne sais pas comment exprimer un sentiment quand même. Tu sais, c'est ce que moi j'ai envie. C'est que moi j'ai envie, ça va être... Aujourd'hui, tu es rentré dans mon monde. Tu as rejoint mon académie, d'accord, mon académie de trading. Et le merci que tu vas me donner, c'est de me promettre de tout donner, d'accord, de me promettre... Parce que, tu sais, tu nous suis sur les réseaux, ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons faire le nécessaire pour te permettre de réaliser tes rêves, de devenir l'un des meilleurs traders, d'accord. Et j'ai envie que tu donnes tout, parce que réussir dans le trading, c'est une histoire de volonté, d'accord, une histoire de volonté, de se donner à fond. Et donc, moi, j'ai envie que ce soit ton merci, ça. D'accord, ton gros merci. Et moi, je vous en fais la promesse.
Et j'en fais la promesse à votre public À et à fond. mon public. À fond. À partir d'aujourd'hui, mettez cette vidéo dans vos favoris. D'ici quelques années, vous allez ressortir cette même vidéo de vos favoris pour en témoigner. Moi, je sais que je vais encore prendre cette vidéo qu'on a réalisée aujourd'hui. Parce que lorsque la vidéo serait disponible, moi, je vais mettre cette vidéo dans mes favoris. Je vais télécharger la vidéo. Je vous fais la promesse et je fais la promesse à mon public, à votre public. Nous allons utiliser cette vidéo pour un témoignage dans quelques années. À fond. Ça, je le sais. À fond. Ouais. Et tu sais, ce n'est pas tout. Ouais. Et le merci que j'ai envie de te balancer ne va pas s'arrêter simplement à cette petite lettre que je t'ai envoyée. Ok. D'accord? Oui. Ce que moi, je vais te donner encore comme merci. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu veux te développer en montage vidéo. Oui. Et tu m'as dit que tu veux te développer également en tant que trader. Oui. Moi, je vais t'offrir une formation professionnelle dans le montage vidéo. D'accord? Ok. Ce que je vais faire là, tu vas chercher, tu vas faire des recherches pour voir quelle est la formation que tu peux suivre. On est d'accord? Tu sais qu'après ça là, Oui. tu vas devenir très bon. On est d'accord? Avec davantage de pratique, tu vas devenir bon en montage vidéo. Oui. D'accord? Tu vas voir, tu vas me trouver le prix et tout. Ok? Oui. Et également, en plus de ça, tu m'as dit, tu veux devenir meilleur également dans le trading. Oui. Et pour cela, tu sais, moi je vais te demander de ne pas t'en faire. Une fois que tu es déjà avec nous, Oui. tu vas simplement faire ce que nous allons te demander de faire. Et tu sais, on va d'être ça. Moi, je n'ai pas peur par rapport à ça. Ça, c'est mon domaine, ok? Oui. Mais la seule condition, Oui. d'accord, pour Oui. que tu puisses avoir la formation de montage vidéo, en plus de la formation montage vidéo, j'ai également prévu une enveloppe pour toi. Et cette enveloppe-là, je le dis là devant la caméra, c'est 1 000 $, 500 000 francs CFA, ok? Wow. D'accord. Maintenant, la seule condition pour que tu puisses avoir l'enveloppe et la formation, ça va être quoi? Ça va être que tout doucement, que tu puisses avoir ton premier retrait de 2 000 $. Le jour où tu vas franchir, d'accord, Oui. ton profit, tu vas faire 2 000 $ de profit et tu vas retirer 2 000 $. Oui. Ce jour-là, on va également faire une vidéo où je vais te remettre ton enveloppe de 2 000 $. Je vais te prendre une formation professionnelle en montage vidéo. Oui. Est-ce qu'on a un deal? À fond. À fond? À On fond. a un deal. À Allez, fond. check moi mon gars. À fond, à fond, à fond. fond. Le King, Oui, en fait, j'ai une question pour toi. oui, Maintenant que j'ai rejoint la Remy Class, oui. quel est le meilleur conseil que tu me donnes pour atteindre une bonne rentabilité? Le conseil que moi je vais te donner, d'accord? Il faut savoir que pour réussir déjà dans le trading, il ne faut pas penser que tu as besoin. Parce que tout à l'heure tu m'as dit que tu as arrêté tes montages vidéo parce que tu veux te concentrer, on est d'accord, sur le trading. Oui. Et quand tu parles de cette façon, moi j'entends concentrer comme venir devant tes graphes tout le temps, devant tes graphes et tout. Moi j'ai envie de te dire, réussir dans le trading d'abord ça va être une affaire d'équilibre. Il ne faut pas oublier que tu avais des activités ou bien des choses que tu fais qui te permettent de gagner un peu d'argent, de payer ton loyer, de payer tes choses. Donc ce que moi je vais te demander ici, Oui. c'est quoi? Moi je vais te demander de te concentrer sur les choses que tu fais là, comme tu le fais déjà, ton boulot, d'accord? Oui. De te concentrer sur tes valeurs que tu développes sur les réseaux sociaux. Parce que c'est dans ça également que moi je t'ai connu. Et je t'ai dit combien de fois ça me motive, combien de fois j'écoute tes chansons et tout ça. Ouais. De te concentrer à développer cela, d'accord? Et le trading, tu n'auras qu'à donner 25% de ton temps au trading. Ok? Et nous allons faire tout le reste. Nous allons partager avec toi ce qu'il faut savoir. Et je sais que tu es un battant. Je sais que tu sais que pour réussir dans la vie, pour apprendre à pédaler, il faut tomber. Pour apprendre à boxer, il faut encaisser des coups. Ouais. Pour apprendre à gagner de l'argent, tu auras peut-être à perdre sur le chemin. Mais tu te concentres sur ce que nous allons partager avec toi. Et il n'y a pas de problème. Tu vas voir comment les choses vont se passer. À fond. Ça peut aller. Ça peut Mais il n'y a aller. pas à laisser tel et dire que je vais venir sur les graphes et c'est que les graphes, c'est que les graphes. Non. Parce que généralement, en faisant comme ça, tu vas encore créer des vices, tu vas encore créer des choses qui vont t'amener en fait à ne pas. Imagine par exemple, on va prendre un petit exemple. Imagine que tu abandonnes tout et tu te concentres uniquement sur tes graphes. Ok? C'est-à-dire que tu ne fais plus tes montages, tu ne fais plus des choses que tu aimes faire, tu es concentré, grave, je vais faire de l'argent. Tout est truc que tu vas prendre désormais, ça va devenir, tu auras envie de dire, je veux gagner de l'argent derrière ce truc. C'est ça. Tu comprends un peu? Je comprends, Et tu ne vas exactement. plus savoir évaluer tes choses comme il faut évaluer. Ouais. On ne vient pas sur les marchés, c'est le trade qu'on a pris là, on veut forcément gagner de l'argent dessus. C'est un bilan de trade qui va te rapporter un résultat positif. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends. Et donc en faisant ça, en te concentrant sur tes autres choses, tu n'auras pas de pression dans ton trading. Tout ça là derrière, nous allons te montrer ça dans la formation. C'est pour ça que je te dis, concentre-toi sur ce que tu fais déjà et davantage parce que tu sais actuellement que tu es dans une grosse vision, d'accord? Et à côté, nous, tout ce qui est trading, tu n'auras qu'à mettre 25% de ton temps dans le trading et nous allons tout apprendre, tout te montrer. Et tu sais, à la RMI Class, on te forme. Et tous les soirs, on est là en train de faire des lives, en train de travailler ensemble et tout et tout. Nous allons faire tout ce qui... Moi, je t'ai dit, ta carrière de trader là, j'en prends ça comme un défi. Ok? À fond. Ça peut aller, Ça c'est peut carré. aller, c'est carré. À fond. Cette vidéo est le tout premier épisode d'une série de vidéos que j'ai appelée « Tout le monde peut faire du trading, réussir dans le trading et très bien gagner sa vie ». Je suis Money Maker et ces 6 dernières années, j'ai inspiré, formé et accompagné des personnes qui sont devenues les meilleurs traders de l'Afrique francophone et les meilleurs traders de plusieurs plateformes de trading.
Alors, dans cette vidéo, je relève le défi de former et d'accompagner le mec qui ambitionne devenir un meilleur trader afin qu'il puisse réaliser ses rêves. On s'attrape dans une prochaine vidéo pour la suite de son évolution. Nasdaqing Strategy, the best forex strategy of the world. Le mec, man. Tsunami